Bonjour tout le monde. Alors, par rapport aux autres vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne, c'est la première fois que je teste ça avec Ops, hein, pour que vous puissiez avoir. Je sais même pas si vous allez voir que je suis en train de vous montrer une fenêtre là. Mais ça va être la surprise. Euh, pour ce premier format un peu bizarre, tout nouveau pour moi, mais en même temps, comme vous le savez, si vous avez regardé les autres, moi je débute, j'ai pas de matos, je fais comme je peux. Pas tout à fait comme je veux, mais l'idée c'est de transférer des messages, d'échanger des choses. Alors, soyons clairs, Macron, un Jupiter premier, moi je peux pas. Ce mec-là, je peux pas. Mais il a au moins raison sur un point, c'est que la gauche, la droite, le clivage, machin, tout ça, il a réussi à le faire exploser. Alors, du temps où ça existait encore, j'avais l'habitude d'écouter les gens de gauche et d'entendre très souvent de leur part un discours, enfin une forme de discours qui me dérangeait énormément, au-delà des idées, hein. Bien au-delà des idées, hein, puisque il y a 30 ans de ça, j'étais plutôt à droite, voire même très à droite, et aujourd'hui je serais plutôt à gauche, voire même très à gauche, hein, donc comme quoi on peut changer dans la vie, mais avec voilà, mais au bout du compte, à chaque fois que j'en cause, et surtout quand j'en cause avec mon fils, on s'aperçoit très vite que ouais, plutôt à gauche, plutôt à droite, ça veut plus rien dire. Sincèrement, ça veut plus rien dire. Le gars que je vais vous montrer qui n'est pas encore à l'écran, hein, il a un discours que j'ai entendu dans la bouche de pas mal de gauchistes, de pas mal de véganes aussi, qui ont le même ordre de pensée. Et ça, c'est un truc qui me dérange énormément. Alors, on va contextualiser 2 secondes. Indépendamment d'où vient la vidéo, cherchez pas, on s'en fout. Moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Blast, que je vous invite à soutenir. Mais c'est pas la chaîne par elle-même. C'est les gars, ils ont récupéré une interview de je sais pas où. Le gars qu'on va écouter, c'est un jeune, hein, il a l'air d'avoir, je sais pas, 25 ans à peu près. Il fait partie d'un projet qui veut, depuis, je crois qu'ils ont commencé il y a 2 bonnes années, ils ont réuni 300 000 signatures, ou un peu moins, ou ils y sont presque, pour faire une primaire, une grande primaire à gauche. Pour resituer un petit peu les choses pour ceux qui débarquent, hein, on est aujourd'hui le 18 décembre 2021. Hein, donc dans 4 mois, on sera à l'entre-deux tours. Et on va prendre une grande décision politique pour les 5 années à venir. On va élire notre président de la République. Du coup, c'est pour ça que je voulais partager un peu ces choses-là. Et je vais en partager beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ici avril parce que. Et pas sur des idées. Je vais pas vous dire, ah tiens, faudrait voter pour lui parce que c'est bien. Jamais je vous dirai ça. Jamais. Moi, je vais essayer de vous expliquer 2, 3 trucs le plus neutre possible. Là, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, ce gars-là promeut un projet noble, sain, démocrate, libre, où il y a des gens qui se présenteraient pour faire une élection primaire à gauche. Bon, Mélenchon, on a compris, lui, il veut pas, et il a démarré dans son coin, ce qui est tout à fait normal. Jadot, il a dit, bah attendez, moi j'ai fait ma primaire à moi déjà, je l'ai gagnée, pourquoi j'en ferai une autre? Ce que je trouve normal. Roussel du PCF, il a dit non. On n'a pas très bien compris ses explications derrière, mais il a dit non. Du coup, voilà, il y a eu, comment il s'appelle, Montebourg, il y a quelques jours, qui a dit bon, vu que je fais pas des masses, voilà, moi je cède ma place à celui qui pourra, mais on fait une primaire tous ensemble. Hidalgo, le matin, elle dit non, le soir, elle revient, elle fait oui. En même temps, début juillet, elle dit non, je serai pas candidate. Fin août, elle dit oui, je serai candidate. Bon, Hidalgo. Euh, Là, donc le gars veut faire ce projet, participe à ce projet pour avoir une primaire à gauche. Et il explique la technique, comment il veut obtenir le fait d'avoir cette primaire à gauche. Donc je vais vous lancer l'audio, vous allez voir, et surtout donc suivez bien ce qu'il dit, et on en parle juste après. Devant chez Mélenchon. Alors la semaine dernière on avait aussi des équipes en sit-in devant Hidalgo. Du coup maintenant elle nous a rejoint, donc bravo à elle. Et on continuera devant les autres jusqu'à ce qu'ils acceptent de nous rejoindre. Mais laisse Alors, moi j'ai pas bien compris le principe démocratique ou de liberté de penser. On continuera devant chez les autres jusqu'à ce qu'ils acceptent de nous rejoindre. Tu vois, tu le sens, le môme de 6 ans qui veut son pain au chocolat et qui va venir te taper dans les genoux comme ça, ah, je veux mon pain au chocolat, jusqu'à ce que tu cèdes. Alors,
dans l'histoire, moi j'ai quand même réussi à voir qu'il y avait des gens aussi, hein, tout le temps que tu pensais pas comme eux, ils continuaient. Genre Staline, tout le temps que tu ne pensais pas comme lui, il continuait à t'emmerder, il te tuait, il te mettait au goulag. Mao faisait pareil. Hein, c'était des gens de gauche, ça. Voilà, là ce qui me dérange dans le discours de ce jeune, j'allais dire ce gamin, mais enfin oui, je pourrais être son père de toute façon, hein, j'ai le double de son âge. Ce qui me dérange dans son discours, c'est, et je suis désolé si vous venez d'entendre un truc, c'est mon Messenger, j'ai oublié de couper les sons. Voilà, ça recommence. Donc, désolé. Et puis j'ai pas envie de refaire le montage parce que c'est déjà super galère pour moi. Mais voilà, donc ce qui me dérange dans le discours de ce jeune, et on le voit dans beaucoup de discours de gauchistes, on le voit dans beaucoup de discours de véganes, les véganes, tout le temps que t'as pas admis qu'il fallait arrêter de bouffer de la viande et de porter du cuir, ils te lâchent pas. C'est tout le temps que tu fais pas et que tu ne penses pas comme eux, ils te lâchent pas. Et le mec là, j'ai l'impression que c'est que tout le temps qu'il aura pas sa primaire à gauche, il cassera les couilles de tout le monde. C'est pas ça la liberté. C'est pas ça la démocratie. Ça marche pas, ça. Il faut respecter la différence des idées des gens. Justement, cette fameuse gauche plurielle, comme il y a eu il y a 20 et quelques années, il faut penser à la pluralité des gens. Il y a des gens à gauche, Mélenchon en tête, qui dit non, je veux pas faire de primaire. Pourquoi aller lui péter les noix pendant des semaines alors qu'il a dit non, je veux pas? Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on dit qu'il accepte, puis Jadot réaccepte et compagnie. On va avoir des gens qui vont aller faire un truc à contre-cœur. Et ce sera mal fait. C'est un des principes managériels de base. Si tu contrains ton employé par la force ou par l'emmerdement, t'obtiens de la merde. Alors on a eu assez de merde pendant 5 ans avec Macron. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter. Sur ce, moi je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine!